Philistins. T'oublie pas qui t'est. C'est vous-même qui bon Dieu moi. Jésus tendait, c'est vous-même qui défense moi. Oh, c'est vous-même, Seigneur, qui berge. T'en prie, t'en prie. C'est vous qui bon Dieu moi. C'est vous qui sert défense moi. Parlez l'autre encore. C'est vous berge moi. Oh. Léon pas là, Jésus. Petit mouton, pas million méchants, yo. Sans bâton devant la mer rouge, yo. Moi, petit, non, quand Philistin, yo. Léon pas la Seigneur. Petit mouton, pas mi bête sauvage. Moi sans bâton devant la mer rouge. Moi sans direction dans camp Philistin. C'est pour ça, Seigneur, tu pas la Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Nous retournons encore la caillou matin avec l'offrande du matin. Nous saluons Titouche d'Orléans, Cathy Joachim, alléluia. Et nous saluons Marie-Maud Michel, Mata Floxil, Bikal Nepali. I don't know if this is I don't think these are Haitian. So, but anyway, we say hi to you in the name of Jesus, wherever you might be. In the name of Jesus. Today is Thursday, aujourd'hui est jeudi, et c'est 9 juin de l'année 2022. Ce mois encore continue encore à parcourir comme un train, il va encore à pas de géant. Alors, l'histoire de tout, c'était nous étions au mois de mai, et c'est déjà 9 juin, ça avance si vite, si rapide. Nous saluons encore Betty de Joseph, encore Betty de Joseph, c'est encore. Il y a encore mes soeurs, my twin sisters, alléluia, et Yolande Guerrier, je vous salue d'une façon spéciale dans le nom de Jésus. Et nous allons encore continuer avec notre étude, tout c'est d'après, nous ferons la prière individuelle, la prière pour les gens. Mais maintenant, nous allons encore continuer avec l'étude que nous avons maintenant dans les épîtres. Et les épîtres sont divisées en épîtres pauliniennes, les lettres de Paul, les épîtres, les lettres pauliniennes, et puis aussi les épîtres catholiques ou les épîtres générales qui comprennent l'épître de Pierre, de Jacques, de Jean, etc. Alléluia. Donc nous allons commencer avec les épîtres pauliniennes, alléluia, et puis spécialement l'épître de Paul aux Romains. Alléluia. Père très saint, nous voulons encore, Seigneur Dieu, que tu nous assistes, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te remercions encore de ce que tu as permis que nous voyions encore ce jour.
Alléluia, et nous voulons te présenter cette journée, et encore quel que soit, et Alléluia, ce qu'elle a plan d'apporter, mais nous déclarons par la parole de Dieu que c'est pour nous la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous une journée de bénédiction, d'allégresse, de joie. Alléluia, une journée où tu vas transformer, Alléluia, les maras, Seigneur Dieu, en bénédiction, les maras en Beraka, les vallées de pleurs, les vallées de Bokim en vallée de bénédiction. Alléluia, tu vas transformer les maladies en santé, les douleurs, les souffrances en la joie, Seigneur Dieu. Et tu vas encore bénir tout un chacun dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous parlons d'étudier l'épître de Paul aux Romains. Bon, pour moi qui vient là, vous comptez, c'est notre livre, on va le point. Mon petit frère Montéo, Magui, les épîtres et Apocalypse expliqué, tome 1. Les épîtres et Apocalypse expliqué, tome 1. C'est le troisième livre là. Troisième livre là dans le Nouveau Testament. Nous allons parler un peu de tous les gestes du Nouveau Testament. Ils ont accepté que lettres ça, alléluia, comme on lettre authentique. L'épître de Paul là sont lettres authentiques de Paul. Il y a les lettres que Paul écrit de sa propre main, etc. Et puis il y a les lettres les lettres pseudo-pauliniennes. Les lettres pseudo-pauliniennes, ce sont des lettres encore qu'on attribue à Paul. So, on ne doit pas entrer dans la partie ça qu'on a. Nous pouvons continuer, nous dit toute église de conserver les lettres Paul, etc. Et nous dit sur la base des lettres clairement écrites par Paul pour régler des situations spécifiques de son époque. Nous avons parlé, nous avons fait introduction hier. Nous avons dit encore lettres, ce qu'on appelle nous avons parlé différentes encore épîtres avec lettres. C'est même moi, épître veut dire lettres, mais il y a une nuance entre lettres et épîtres là. Lettres là, c'est au plus encore parler, il y a un petit genre plus courte. Et puis il parle des lettres, c'est un bagage plus écrit pour capable régler un problème et dans l'église là. Mais de dire épître là, elle est plus encore plus longue et plus là pour traiter une question de doctrine. Donc c'est encore là pour Romains, et c'est un exemple de épître qu'elle écrit pour régler une question de doctrine. Donc on dit encore sur la base de lettres clairement écrites par Paul pour régler la situation spécifique de son époque, un Corinthien et d'autres lettres partagées même style-là, alors même les érudits du Nouveau Testament, les plus critiques, ont contesté rarement le fait que Paul c'est auteur lettres spécifiques, ça comme Romains, Galates, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens et Philémon. Donc on dit encore, à l'époque que Paul lettre a écrit, nous dit la communauté juive de Rome, alléluia, elle était comptée environ 5% de la population, 5% de la population, environ 20 à 50 000 personnes environ, tandis que le Rome a environ 1 million d'habitants. Rome a environ 1 million d'habitants et 50 000 à 20 000, 20 à 50 000, c'était encore des Juifs environ 5%. On dit que plus fort 1 million d'habitants, ça a été financé par la Rome. Financé par la Rome, c'est Rome qui te prend soin. Et c'est le camp au manger. Environ, encore, Rome a importé environ 200 000 tonnes de grains par an. J'ai un pile dans grain ça yo. Nous avons sorti, non passé par dans port Alexandria parce que nous avons sorti en Égypte, qui était une zone qui était baillée en pile blé. Donc encore là, nous songer les voyages encore Paul pour capable sortir, venir enchaîner comme un prisonnier pour venir l'autre bord. Un pile grain qui perdu, il est encore dans nos naufrage là. Un pile bail qui perdu. Ok, nous te dit communauté juive de Rome, il était en majorité pauvre. C'est pas même aujourd'hui, nous jouons dans la communauté, dans la zone quartier juif, très riche, mais encore à Rome, c'était très pauvre. S'il y a encore certains groupes encore qui étaient riches, ou bien mieux instruits que les autres, il y a un petit groupe riche quand même, qui mieux instruits que les autres. Nous avons dit, dans tant longtemps, c'était 10% du monde romain qui était encore ce qu'on appelle alphabétisé, qui était qu'on a lu. 90% dans l'Empire, pas qu'on a lu.
Donc, différents groupes de vivent dans différents endroits de la ville, etc. Ou pas, je n'avais encore de propres dirigeants. Nous parlons aussi, on pense qu'un bon nombre d'églises, de maisons, alléluia, à prédominance juif, existé dans le ghetto juif. Le ghetto juif c'est de l'autre côté du fleuve, ça et les Tibres. Alléluia, côté un peu les résidents là, ils ont travaillé sur Wafio. Alléluia. Où on te comprend aussi en communauté de citoyens roumains juifs. Et quand il encore juifs, tous les citoyens roumains. La plupart étaient des anciens judéens asservis par Pompée et ensuite affranchis par d'autres choses. Quand le général romain Pompée était envahi Jérusalem, il était fait un bon esclave, des prisonniers devenus des esclaves. Mais quand on est ensuite devenu affranchi, quand on vient affranchi, il était baillé aux citoyenneté romaine. Alléluia. Donc encore plus de la moitié des résidents juifs de Rome avaient des noms latins, puis fort juifs dans Rome, il y a encore des noms latins, c'est-à-dire ils étaient des citoyens romains, des anciens affranchis, bien fils d'esclaves qui sont devenus des citoyens romains. Cependant, la langue première de la communauté juive dans Rome n'était pas le latin, mais le grec. Okay? Langue dans laquelle Paul l'y écrit. 76% de l'inscription tombe à lui était écrit en grec, et 23% en latin, et 1% seulement était écrit en hébreu ou araméen. Ça veut dire quoi? Ils étaient les juifs, mais dans un pays étranger où ils vivaient, ils ne parlaient plus l'hébreu et l'araméen, mais encore ils parlaient le grec, c'était les Sélénus, et puis encore quand la Rome montait avec le latin, 23% parlaient latin, 76% parlaient encore grec, et 1% seulement parlaient hébreu et araméen. Le grand nombre de conversions de Romains au judaïsme fit naître un ressentiment parmi d'autres aristocrates romains et cette situation généra des tensions entre juifs et païens dans la ville là, parce qu'en pile romains convertis dans la religion juive là. La littérature de l'époque suggérait que beaucoup de Romains méprisaient le juif, ce qui semble coïncider avec cette lettre, particulièrement à cause de la circoncision. Alléluia, il était un peu juif païen, romain, il était méprisé juif, religion juive là, à cause de la circoncision. Deuxièmement, à cause, alléluia, du respect du sabbat. Vous savez, les 39 interdictions du jour du sabbat, dès que vous devenez juif, que vous soyez d'origine païenne, mais il faut que vous observiez les 39 interdictions du jour du sabbat. Ok? Alléluia. Donc encore, il était méprisé les juifs là à cause de la circoncision et du respect du sabbat. Et puis des habitudes alimentaires, encore l'affaire comme la nourriture cochée. Kacha ou bien kosher food. Donc, trois bagages ça qui étaient différenciés de juifs des païens. Et ça, trois bagages ça tout, te fait que tu méprises les juifs. Premièrement, la circoncision, le respect du sabbat et encore les règles, les habitudes alimentaires que la kosher food. Donc, je n'ai encore l'espérance juive concerne ce qu'on appelle la sotériologie. Dans l'Empire, à l'époque de Paul, les croyants juifs étaient variés sur bien des plans, mais la majorité des juifs accordaient sur les questions centrales politiques telles que la valeur de la circoncision, la Torah, le temple, etc. Et puis, Paul supposait un légalisme juif ambiant. Mais la nouvelle perspective émergente produisit une conglomération de solutions différentes, plus compréhensives et unifiées de Paul. On dit que c'est comme ça, on dit alléluia, et en pile exégèse, de souligner qu'il existait une diversité dans le judaïsme et que même une religion insistant sur la grâce, comme le christianisme, avait son lot de légalisme encore. On dit, le légalisme, ça veut dire encore l'observation de la loi, et nous te dit comme ça, même encore dans le christianisme, on religion qui
encore qui basé sur la grâce, mais tu as le légalisme là-dedans. Donc le fait de mettre l'accent simplement sur la récompense ou la punition par les actes n'est cependant pas nécessairement légaliste, ce qui apparaît aussi dans Paul. Donc c'est ça fait Paul pour l'écrit là, et il a encore, non, et pizza, et puis de Romain, etc. On va encore pour parler de la sotériologie, sotérios, c'est encore le fait de salut, etc. La doctrine. La représentation que Paul fait des positions contradictoires, c'est encore, etc., de suivre des conventions rhétoriques normales pour la polémique à son époque. Ok, donc nous voyons côté situation. Bien que le mouvement de Jésus ait débuté parmi les croyants juifs à Rome, depuis chapitre 2 à l'époque du mouvement de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, un peu le monde qui était venu, qui était converti dans le jour de Pentecôte là, parmi les 3000, ils ont retourné à Rome, et les retournés à Rome, ils sont des chrétiens. Je dis la plupart des chrétiens à Rome, à l'époque où Paul t'a écrit là, ils étaient sans doute des païens. Les chrétiens étaient païens spécialement, probablement, parce que plusieurs des dirigeants juifs chrétiens avaient été temporairement expulsés pendant la moitié d'une décennie. Nous songez ça dans Actes des Apôtres 18, 2, Paul a rencontré Priscille et Aquilas qui étaient chassés de Rome par l'empereur Claude. Nous songez ça? Par l'empereur Claude. D'accord, qui était monté 41 à 54, donc dit que ça, dans la période, ça, ils ont été chassés, et encore, ils dit plus probablement, peut-être dans l'an 49, Claude a fait ça. L'empereur Claude expulsait la majorité de la communauté juive de Rome, donc apparemment, à cause des débats concernant Christ, alléluia. Donc, le jeune côté en pile, ça qui est chrétien qui est à Rome, c'était chrétien encore qui d'origine païenne, chrétien d'origine païenne, alléluia. Donc, nous dit l'église romaine, l'église de Rome était donc largement composée de païens jusqu'à la mort de Claude en l'an 54. Côté encore un pile juif été expulsé, il pourrait le retourner encore parce qu'à 54, c'est Néron qui pourrait le monter. Quand son édit fut automatiquement abrogé et qu'un grand nombre de juifs chrétiens retournaient à Rome, c'est là ça après la mort de Claude, Néron monté, il a abrogé l'édit, alléluia, d'expulsion pour les juifs. Donc les chrétiens, juifs et païens, alléluia, de même que les païens influencés par les juifs et les juifs négligents qui observaient moins la loi, avaient des moyens culturels différents pour exprimer leur foi en Jésus. Donc, Paul pourrait utiliser l'évangile pour le capable de régler le problème, non? Et en outre, d'une église qui pourrait faire expérience de tension entre deux expressions culturelles légitimes de la foi chrétienne. Donc là, on va joindre les juifs, donc, on va encore les judéo-chrétiens, on va joindre les juifs négligents qui n'observaient pas la loi, mais qui viennent chrétiens qu'on y a. Et pour jouer encore les païens. Trois groupes là que Paul pourrait laisser là, encore mettre en harmonie en trois groupes ça, encore par le moyen de l'évangile. Paul lui-même, et probablement, il écrit encore Romains aux environs de l'année 55 à 58, quand il dit je tends à préférer une date plus proche de 58. Peu après la mort de Claude, pensez c'est peu après la mort de Claude, Paul pas encore à Rome, les écrit au contraire, les riviers l'autre bois étant prisonniers, ils dit encore un pile monde à Rome, qui t'entendait parler de Paul parce qu'ils ont lu encore les lettres de Paul, encore la lettre de Paul aux Romains. Nous te dit les ouvriers lettres, comme nous te dit c'est 10% de la population seulement qu'on lit, ils sont obligés de lire les lettres à haute voix avec des intonations, avec des gestes aussi de main, pour capable encore expliquer, faire bon, je comprends plus bien. C'est pas même Jean-Jodi en pile monde qu'on lit, mais dans ça, les qu'on doit lire l'église en pile monde, par exemple, il faut lire les lettres là-bas, au copier, pas d'abord comprendre, mais on lit les lettres, on est devenu habitué avec les lettres de Paul, les Paul rivé l'autre bord. Donc, nous dit, Paul rivé aux environs 60 à 62, il a écrit ça. Donc, il dit entre 55 à 58, ça a été écrit. Que l'Église soit restée forte après le massacre de centaines de chrétiens ordonné par Néron et témoigner de l'ampleur de la croissance du mouvement. Nous jouons encore là, après l'incendie de Rome, quand la persécution de l'Église commençait
en l'an 64, encore sous Néron. Et encore, le massacre des chrétiens a commencé directement dans la ville de Rome, avant d'extendre pour l'autre côté, dans tout l'empire là. Mais c'est à Rome qui était encore le massacre de centaines de chrétiens qui était ordonné par Néron. Alléluia. C'est comme ça. Donc, il thème l'évangile, thème épître de Paul aux Romains, c'est l'évangile de Paul où la bonne nouvelle était le message annonçant que Jésus pouvait sauver le juif comme le païen. Jésus qui a sauvé ni juif là, ni païen. C'est comme ça qu'il pourrait parler depuis Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Yeah. Romains 1er, 16, verset 16, 17. On va pas me dire qu'il y a Romains là. On dit qu'il y a dans Corinthiens. Yes. Je dis car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'accord? Du juif, premièrement, et du grec. Ça veut dire juif et païen capables de sauver par l'évangile là. Donc c'est ça qui est encore qui pourrait parler dans Romains là, gain salut pour ni pour juif, gain salut ni pour païen, ni pour juif, ni pour païen. Quand on parle de grec, qui vont dire ensemble, encore c'est païen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Ça, c'est une citation que nous trouvons dans Habakkuk. Habakkuk, encore contemporain de Jérémie, qui commençait à prophétiser, non pas quand même dans le royaume de Juda, c'est l'été là. Il a prophétisé de 626 avant Jésus-Christ, à la même époque avec Sophonie, et puis aussi Jérémie. Et c'est comme ça, lui-même qui était un fardeau que de la portée, c'est encore le péché qui t'a fait, qui était encore la montre, qui t'a fait vague dans le pays, et puis il dit, bon Dieu, pas agir. Et puis, tu es trop juste, Seigneur, on ne peut pas quitter péché, encore faire des gars comme ça, et pour pas acheter rien, le Seigneur dit, on va le faire, on va gagner. Encore qui pourrait aller tourner en pile le monde, il m'a dit qu'il est ça, qui ça le palier, il pourrait susciter les Chaldéens, peuple furieux, pour capable encore servir avec, pour capable punir le péché des Judéens. Alléluia, il dit non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas prendre un peuple qui n'est pas bon, ça avait le pas servir pour capable punir le peuple. Et c'est comme ça, il était sous poste, il attend une réponse du Seigneur, et puis réponse que je joins, côté dans le chapitre 2, il dit, écrit prophétie, s'il tardait, la venir quand même, c'est que le juste vivra par sa foi. C'est là que Paul peut le citer là, et c'est là qu'il parle l'essentiel même de, et c'est l'essence même, l'essence même de l'évangile. L'évangile, c'est encore, c'est pas grâce, encore, c'est par la foi qu'on est sauvé. Donc là, Paul va commencer, il dit que le salut est accessible. Alléluia. Mais encore la bonne nouvelle, encore le message de la bonne nouvelle, le message de l'évangile est accessible aux juifs et aux païens. Étant donné la situation soulignée ci-dessus, ce dont les chrétiens romains avaient besoin était ce que nous pouvons appeler la réconciliation ethnique. Quand on parle de la réconciliation ethnique, nous te dit les juifs, les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païen étaient divisés. Donc ils avaient besoin d'une réconciliation ethnique. Ils étaient divisés en raison de leur race. Alléluia, tu as besoin d'une réconciliation ethnique, je souligne ça. Et puis, tu as la sensibilité multiculturelle en Christ. Tu as une sensibilité multiculturelle en dépit de leur culture, mais tu es capable de adorer le Seigneur ensemble. Paul rappelle à auditeurs juifs qui sont condamnés sans Christ, comme les gentils, comme les païens. Il dit, ni juifs, sans Christ, ils sont condamnés. Ni païens, sans Christ, ils sont condamnés. Qu'en matière de salut personnel, c'est la descendance spirituelle. Ce n'est pas la descendance ethnique, mais c'est la descendance encore spirituelle. Alléluia, qui comptait. Ce n'est pas la descendance ethnique d'Abraham qui comptait. Ce n'est pas être de la race d'Abraham encore qu'il faut être pour être sauvé. Il faut. Ce n'est pas encore la race d'Abraham pour capable pour capable sauver. Mais encore, ce n'est pas dans la race ça, ou bien c'est dans la descendance, ou bien c'est la descendance en race spirituelle d'Abraham. Il y a une descendance spirituelle d'Abraham ou besoin pour capable sauver. C'est ça qu'on va parler dans le chapitre 4, là dans Romains,
chapitre 4, et spécialement verset 9 là, vous connaissez quelques chapitres là, un petit genre long, chapitre 3 long, chapitre 4, le verset 9, il dit comme ça, alléluia, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, il avait dit les juifs, ou est-il également pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Ça veut dire Abraham, c'est pas parce qu'il était encore sémite qui fait le encore, mais c'est par la foi qu'Abraham était sauvé. C'est Abraham sauvé par la foi. Et à ça, il est sauvé par la foi. Et c'est comme ça nous allons continuer dans le reste là. Alléluia. Paul pour aller encore rappeler aux auditeurs, etc., que tous les peuples, y compris les descendants, encore, etc., ce sont encore, tous nous, ces descendants du péché, encore, d'Adam, nos héritiers péché Adam, selon chapitre 5, verset 12 à 21, et que la loi ne justifie pas Israël. Ce n'est pas la loi qui sauve Israël, mais encore, il rappelle aux gentils qu'ils ont été greffés. Alléluia, au dans le chapitre ça là, et que c'est greffé, non greffé, chapitre 11 là, c'est greffé, non greffé au judaïsme, et qu'à ce titre, ils n'ont aucun intérêt à être antisémites. Juifs, païens, pas t'adouer, il y a haine pour les juifs, pour antisémites, parce que c'est greffé, non greffé. Et pas nous qui portons racines, non, c'est greffé, non greffé. Qu'ils doivent respecter les pratiques de leurs frères juifs, les encore respecter ou pas critiquer, pas, etc. Christ et Paul sont des agents de la réconciliation ethnique. C'est l'unité. Ouais, mais Jésus-Christ, c'est ça qu'il a fait. Il y a encore, c'est une ration ensemble en bas l'évangile, ça l'évangile fait. Il vient une ration ensemble. Alléluia. L'unité, c'est une question primordiale. L'unité, Paul veut qu'ils s'acceptent les uns les autres. Paul veut encore que les juifs là accepter que les chrétiens juifs là, que les chrétiens d'origine païenne, l'un doit accepter l'autre. Encore, et qui sont capables de glorifier bon Dieu ensemble. Et puis il offrit ces passages les plus forts et les plus décisifs pour soutenir le salut des païens. Paul expliquait aussi dans la lettre qu'il n'a pas encore pu leur rendre visite parce que sa mission envers ceux qui n'ont pas encore été atteints par l'évangile est très urgente. Il n'est pas encore capable de visite là, dans Romains chapitre 15, après parler de ça. La même mission nécessitera qu'ils aillent au-delà de leur territoire pour atteindre l'Espagne. Nous te disons, Paul, tu voulais arriver à Espagne, est-ce qu'il t'est arrivé, nous ne connaissons pas, mais dans Romains chapitre 15, 23, 24 là, et Paul t'a caressé l'idée d'aller en Espagne. Il t'a caressé l'idée d'aller en Espagne. Tu me fais ça là encore. Et 23 et 24. Les lettres d'antiquité traitaient souvent des affaires, incluant des visites. La lettre d'affaires a encore expliqué souvent pourquoi l'auteur n'avait pas encore pu effectuer une visite. Ici, parce que Paul était occupé à évangéliser les peuples, non qui pour atteindre de l'évangile là. Et les personnes donnaient et évitaient souvent les requêtes directes. Mais ici, Paul en sujet une indirection, recevoir ce dont j'ai besoin. Donc, Paul voulait aller en Espagne. Mais nous ne connaissons pas, nous n'avons aucune preuve. Est-ce qu'il était arrivé en Espagne? Il devait aller en Espagne. Il y a peu de traces qu'une quelconque installation importante des Juifs dans l'Espagne romaine avant le 3e siècle. L'Espagne qui était sous la Rome, non, je ne connais pas si tu es un juif l'autre bord. Il n'y a aucune trace de un juif qui habitait en Espagne encore avant le 3e siècle. Le missionnaire de Paul là-bas se ferait probablement par ceux qui ne connaissaient pas rien de la Bible. C'est-à-dire, si tu allé en Espagne pour aller prêcher, donc c'est à Mounsao qui ne connaît rien de Bible là du tout, ça va dire à des gens totalement païens. Paul serait obligé de parler le latin là. Si pour aller en Espagne, à groupe Mounsao qui ne connaît rien de la Bible là, il est obligé de parler le latin dans les colonies romaines ou d'utiliser des interprètes. La plupart ne comprendraient pas le grec. Paul parlait grec, mais s'il est arrivé en Espagne, il parlait grec, en plus le monde ne peut pas comprendre, il est obligé de parler latin, non pas comme si Paul parlait latin, mais c'était grec qui parlait, Paul était obligé d'utiliser interprète, un traducteur.
Encore, à l'extrême ouest de la Méditerranée, l'Espagne était considéré par les géographes tels que Strabon comme l'extrémité de la Terre. Encore même genre, je dis à Chine, ni loin, les Indes, ni loin, pour encore l'Empire romain, je dis l'Espagne, c'est comme si un dernier point d'atelier. Alléluia. Encore très loin, exposé encore dans le dernier point de l'ouest là. Lié, même genre les Indes et la Chine, dernier point est là. Encore, pas besoin de comment. Encore, ça a été un petit gens éloigné. Donc, Paul a un désir pour aller là, mais nous ne pas connaître si les gens arrivés. Ok. Mes amis, nous arrivons dans l'introduction. Introduction, yes. Romains chapitre 1er. Nous te parlons devant encore dans prae scriptum. C'est ça? Prae scriptum, c'est un avant introduction qui pourrait être divisé en 3 parties. Ok? Yes, nous te parlons ça hier. Il pourrait être divisé en 3 parties. Dans 3 parties, après, il y a mon qui pourrait être lettre, qui va lettre là. Ok? Il pourrait être encore à mon li adressé. Ok? Et puis, mon qui va lettre là avec titre. Mon qui encore, mon y a adressé là, etc. Et puis la salutation. C'est 3 parties ça qui est dans prae scriptum, ou bien encore dans l'introduction lettre là. Then nous parlons le corps de la lettre, qui pourrait parler des sujets que vous voulez traiter dans la lettre là, pour que ça soit écrit. Et puis parle le post-scriptum. Ça veut dire encore c'est fin, qui parle tout court, mais qu'on a une salutation finale, et qu'on a encore un adieu là-dedans. Donc c'est comme ça nous pourrons encore entrer dans la lettre là pour capable mettre ça dans la tête ou prae scriptum qui pourra gagner ce qu'on appelle encore l'expéditeur, alléluia, le destinataire et puis la salutation. On a commencé, on est parti. Les lettres ont commencé d'habitude avec le nom de l'expéditeur, ok, expéditeur, les titres de l'expéditeur, tout ça est dans prae scriptum, non? Si c'est nécessaire. Puis encore le nom des destinataires, deuxièmement, premièrement, et une salutation, troisièmement. Ok? C'est comme ça. Introduction à prae scriptum, non? Introduction, il faut gagner l'expéditeur, alléluia, le destinataire, bien le ou les destinataires, ou bien le ou les expéditeurs, et puis les titres, si c'est possible, et puis une salutation. Donc encore, on regarde comment Paul commence. Paul, l'expéditeur, son titre, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, et mis à part pour annoncer l'évangile. D'accord? L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Qu'on est là, d'accord, destinataire. Ok, ça c'est 1, ça c'est 2, je dis encore là, expéditeur, première, destinateur, c'est pas qu'on écrit, mais c'est même la Bible m'a fait gabji, m'a fait ratu. Dès qu'on a fait ça, pas qu'on écrit, toujours faire ratu. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. Et puis, troisième partie lettre là, salutation. Ok, troisième partie. Salutation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ok, donc c'est comme ça là. Donc il va encore là, c'est comme ça, nous joignons encore 3 parties dans la lettre là. Nous joignons encore l'expéditeur et son titre, le ou les destinateurs, et puis salutation. Ça s'est fait prae scriptum, non? Ça c'est introduction à lettre là. Et puis il reste là, et il pourrait prendre encore là pour nous parler de le corps de la lettre, le corps de la lettre là.
Il va encore pour qui lui écrit lettre là. Donc nous prenons là, nous te dit, par exemple, Paul, à l'église de salutation, à l'église de salutation, les discours persuasifs commençaient souvent en rétablissant la crédibilité de l'orateur. Paul pourrait parler qui mon lieu, ce que les Grecs appellent ethos là. Cette introduction ne démontrait pas le point de vue de l'auteur, mais disposait son auditoire à l'écouter avec respect. C'est dans ce sens-là où Paul introduit comme ça. Le nom de Paul était normalement un surnom porté par les citoyens romains. Le nom c'est Saul, et puis appelé aussi Paul. Ok, Paul te gagne du nom. Rarement, sinon jamais utilisé par les Juifs qui n'étaient pas des citoyens romains. Encore, sinon romain, non romain, ou bailou, sous ces Juifs, ou pas de gens qui citoyenneté romain, c'est pas facile pour utiliser deuxième nom. Donc, ce que j'ai encore là, encore Actes des Apôtres, chapitre 11, et dans Actes des Apôtres là, et chapitre 13 là, je dis verset 9, je dis Paul appelé aussi, Saul appelé aussi Paul. Actes 13, 9. Saul appelé aussi Paul. Ok, alléluia. Nous dit que l'esclave d'une personne de haut rang avait un statut plus élevé, plus d'autorité, plus de liberté qu'une personne libre ordinaire. Waouh! Il y a du sous esclave, un monde qui est riche, ou sous esclave, une grosse autorité, ou un statut plus élevé qu'un monde qui est libre. Un esclave de un monde qui est de haut rang, un dignitaire, ou un statut plus élevé qu'un monde qui est libre. Ok, les esclaves de l'empereur étaient parmi les plus hauts placés dans l'empire. Les esclaves de l'empereur, ils passaient encore parmi les plus hauts placés dans l'empire là, comme les chrétiens romains devaient le savoir. Ok, dans l'Ancien Testament, les prophètes depuis Moïse étaient généralement appelés des serviteurs ou encore des esclaves de Dieu. Quand nous jouons le mot serviteur dans la Bible là, c'est le mot grec doulos qui veut dire esclave engagé. Donc, mais quoi esclave là, il y a encore différentes sortes d'esclaves, ça dépend de qui mon esclave là. C'est dans tout le monde encore la dignité de monde que esclave là bah ou plus valeur. Donc encore les prophètes de l'Ancien Testament étaient des serviteurs de Dieu, des esclaves de Dieu. Être esclave de Dieu, c'est un privilège d'être esclave de Dieu. Donc l'idée d'être appelé et mis à part remonte au langage de l'Ancien Testament pour Israël, le plus important ici aux prophètes d'Israël concernant les apôtres, etc. Quand les prophètes d'Israël ont proclamé la bonne nouvelle, ils pouvaient associer avec la restauration du peuple de Dieu. Donc c'est comme ça. Depuis les prophètes ont prêché, proclamé parole dans l'Ancien Testament, ils étaient associés à la restauration d'Israël. Alléluia. Ce que les prophètes parfois ont associé avec le roi David suprême et la résurrection, selon Ézéchiel 37, qui pourrait parler de la restauration d'Israël avec l'image de la prophétie des ossements desséchés, Ézéchiel 37 là, et bien, expression par ces prophètes concorde avec la doctrine juive de l'inspiration de l'autorité finale de l'Ancien Testament. Donc, nous selon la chair, signifie simplement que Jésus-Christ était physiquement descendant de David. Il était encore descendant de David. Mes amis, nous campons là, alléluia. Yes, nous campons là pour aujourd'hui. Nous pensons seulement verset 1 à 3. Parce que nous avons une belle introduction là pour encore l'épître de Paul aux Romains hier. Soit elle suit encore ça, nous avons fait introduction encore aux épîtres en général. Donc, maintenant, nous faisons introduction à l'épître de Paul aux Romains. Et c'est comme ça, nous, bon Dieu, gloire, nous sommes capables encore de présenter cette étude biblique suivante, la suivre dans encore l'épître et Apocalypse expliqué, tome 1, alléluia, qui continue comme troisième dans la série de livres, car c'est 4 livres qui est pour le Nouveau Testament, 4 livres, et encore Évangile et Actes, tome 1 et tome 2, Épître et Apocalypse, tome 1 et tome 2. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir une copie par là, nous sommes capables de peut-être 2 sets qui étaient et non pas acheter encore. Nous avons pile de livres qui étaient là. Père très saint, dans le nom du Saint-Versé de Jésus, nous saluons ta majesté et nous saluons présence ce matin. Dans le nom du Saint-Versé de Jésus, nous remercions
pour chaque monde qui branche nous. Lever devant Michael Beauville, Sonia Boao et Rose tout dans Michel. La demande que présence va accompagner au cours de cette journée. Ça qui pourra sortir pour le travail, ça qui encore la caille, ça gagne en activité, quelle que soit l'activité que vous gagnez. La demande que Saint-Esprit va couvrir et que journée ça capable pour une journée de grande bénédiction. Lever Eddie Pierre Namon, Marie-Camille Edouardin, Ketli Exhumé, Marie-Josée Souffrant et Rose Hippolyte. Fait grâce Seigneur Dieu et visiter selon la puissance, selon le pouvoir. Nous lever Myrlène Marcelis devant et Dr. Eddie Jex, sans oublier Marie-Alexandre, qui est onction capable de couvrir. Alléluia. Sans oublier Yolande Guerrier. Alléluia. Dans le nom du sang versé de Jésus. Nous lever devant Seigneur Dieu. Marie-Maude Michel. Alléluia. Mata Florexil. Alléluia. Shirley Julien. Bikal Népali. Dans le nom du sang versé de Jésus. Fais grâce à Marie-Camille Edouardin, Marie-Josée Souffrant, Ketli Exhumé, Daniel Mata Floricil, pasteur Maëline Louis. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Sans nous pas oublier toute famille Louis, c'est-à-dire Louis Family, Fresnel, Jude, Jérémie. Alléluia, Deborah, Kathleen, Shirley, Émile. Alléluia, Rose Verline. Alléluia, Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins. Ça ne va pas oublier, mettez Fabienne Mirazil et Benjamani, Maggie Doléon, Maggie Love. Alléluia, Nathan Ismaël et Dani. Agis, Seigneur Dieu, selon puissance pour cette famille Louis, dans le nom du sang versé de Jésus. Mais Vévé Étienne devant, mais Jérôme Lacoste, la bande va visiter, selon compassion, selon immense bonté. Encore Marie-Joseph, Élisée Silla, Linda Lafosse, fait grâce pour le matin et visiter selon compassion, selon immense bonté. Stéphanie Léger, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Pas oublier visiter Gerline Paul, alléluia, et pasteur Wesley, c'est là qui est exhumé, Benjamani, alléluia, Bethide et Bethuli, petite sœur d'Orléans. Cathy Joachim fait grâce avec ma tante Lee dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia. Agis encore, Seigneur Dieu, pour ces Ignace, pour Ruth Genesis, François Nedcoin. Agis, Seigneur Dieu, pour Caroline Cantal Charlot et Mésida Lazare. Fais grâce à Solange Louis Saint. Fais grâce, Seigneur Dieu, et à Mélissa Joseph. Alléluia. Junior Guerrier. Et alléluia, Johanna Simon, alléluia, Esteke Jano, Joanne Cadet et Lee Léger. Fais grâce, Seigneur, dans le nom du sang versé de Jésus. Écoutez, criez, répondez encore doléance au matin, Seigneur Dieu, et accompagnez au cours de cette journée pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, c'était encore un privilège, vous êtes capable de présenter l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous pour l'offrande du soir, exactement à 3h, la 9e heure. Que Dieu vous bénisse. Pas oublier d'aller sur page là, sur page l'offrande du matin sur YouTube. Allez encore abonner avec les subscribe tout de pages pour capable joindre encore à regarder vidéo parce que pas gain view non que ça gain zéro view et c'est bon bagay qui nan yo. Partager ou la ouvrir là-dedans, ou va subscribe et pouvoir partager la version yo et puis yo capable encore gagner des views. Que nous gagnons plusieurs subscribers, nous sommes capables de gagner live sur encore l'offrande du matin et l'offrande du soir. C'est l'offrande du matin par votre serviteur Alfred Joseph. Bye bye.